Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien. Comme je l'avais dit, je viendrais faire une vidéo. J'ai décidé de venir la faire plus vite. Je voulais la faire honnêtement demain, mais en fin de compte, j'ai une patiente aujourd'hui qui m'a écrit, qui m'a dit hey, « Je suis dans l'inondation, Nathalie, je ne peux pas venir jeudi au traitement. » J'ai dit « Il faut que je la fasse tout de suite. » Parce que je vous avais parlé que j'allais vous montrer un exercice de respiration. Je vais expliquer l'exercice de respiration. Premièrement, la compréhension, c'est la puissance. Et je vais vous montrer un exercice pour relâcher justement votre diaphragme, dont cette patiente-là que j'espère qu'elle va écouter pour le savoir comment faire cet exercice-là que je n'ai pas eu le temps encore de lui montrer. Et je ne montre pas non seulement à tout le monde, ça dépend comment le diaphragme est, mais en ce moment, avec tout ce que les gens ont vécu, avec l'inondation, je sais que c'est pas facile. Donc, puis tu sais, je vais vous montrer là, parce que moi aussi, je suis pris là-dedans. J'ai eu 2 inondations cette année. Et j'en ai une en 2020. Ça a commencé en 2020, honnêtement, là, ma première inondation pendant la pandémie. Fait que ça avait été comme l'enfer. Mais on a passé à travers. Je ne sais pas si vous voulez voir, là. Regardez, en ce moment, là. On a enlevé le plancher parce qu'on a été inondés. On a eu 2 inondations. Mais juste pour vous dire, là, mes planches sont ici en train de sécher. Fait que petite information que je donne en même temps. En 2020, quand j'ai eu l'inondation, honnêtement, c'était un défaut de fabrication, un défaut d'un ouvrier quand la maison a été construite. Et ça fait un goutte à goutte qui a été découvert 10 ans après. Excusez. Fait que quand on a découvert ça, le poteau rose, et il a fallu qu'on change notre plancher. Et je me souviens, quand j'avais été chez Home Depot, le vendeur m'avait expliqué qu'il y avait maintenant des planches qui avaient été faites suite à l'inondation de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je pense que tout le monde doit s'en souvenir, là, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, il y avait une grosse inondation. Le maire avait été là, l'armée, ça avait été très pénible. Et il y avait supposément une compagnie qui avait fait des planches de bois que si c'était inondé, qu'on pouvait faire sécher et reposer. Donc moi, j'avais décidé de payer plus cher puis d'acheter ça. Je me dis, si jamais j'ai une autre inondation. Et je suis contente parce que mes amis me disaient, ben voyons, pourquoi tu veux faire ça? Ça donne quoi de faire ça? Tu ne restes pas à côté d'un lac, c'est un problème suite à la construction. Je dis, je sais pas, d'un coup j'en ai d'autres, ben ça m'est arrivé 2 fois cette année. Donc on fait sécher les planches, après ça, c'est sûr, c'est un casse-tête, mais au moins on n'a pas un autre plancher à se repayer. Fait que ça vaut vraiment la peine. Honnêtement, ça a été un bel investissement. Puis tu sais, on se disait, mon mari puis moi, ben une chance qu'on ça, puis vous savez, d'avoir de la gratitude parce que ce qu'on pense, c'est ce qu'on crée, puis ce qu'on ressent, c'est ce qu'on s'attire. Fait d'essayer tu sais, on se disait, ben on est en santé, puis on a une chance qu'on ça, puis tu sais, pour essayer de s'encourager pour justement s'attirer les bonnes personnes pour nous aider. Donc, cela dit, la vidéo sur la respiration, elle a été enlevée parce que j'étais néophyte avec Facebook. Fait que donc, je vais la refaire. J'en profite pour la faire là, suite à tout ce qui se passe, pour que vous compreniez vraiment. Parce que quand on est stressé, peu importe la raison, on est comme ça. Puis moi, je vais vous dire, là, je me souviens qu'à 15 ans, je sortais de mon cours de bio au secondaire, là, puis je me mettais en petite boule, puis j'ai dit, oh my God! J'ai donc bien mal. Puis je pensais, entre les côtes, là, je me disais, mon Dieu, je pense que je suis en train de faire une crise cardiaque. Puis je me souviens que l'infirmière de l'école m'avait dit, Nathalie, tu devrais aller voir ton médecin. Et je suis allée voir mon pédiatre, que vraiment, le docteur Nadeau était déjà vieux, fait que je peux être là, mais que j'ai beaucoup de gratitude dans ce monsieur-là, avec ce monsieur-là, sans tout me poser de questions de ce que je vivais, parce que je vivais des situations pas faciles à la maison. Il m'a juste dit, il dit, écoute Nathalie, il dit, quand tu vis au-dessus d'un seau d'eau chaude, là, il dit, tu te remontes les pieds, là, puis tu t'essaies de survivre à travers ça. Fait qu'il dit, ton diaphragme, il est tout poigné, là, tu sais. Puis je vais vous dire que juste qu'il m'ait dit ça, OK? Qu'il m'ait juste dit ça, là, la compréhension, c'est la puissance, c'est déjà un bon départ. Et ça m'a permis que ces crises-là m'arrivaient beaucoup moins, honnêtement. Parce que là, j'étais consciente que, OK, hey, moi, parce que ma tête, elle partait, là, tu sais, à 15 ans, je ne peux pas faire une crise de cœur non plus, là. Fait que juste pour vous dire que déjà là, ça m'a aidé à calmer puis à comprendre. Puis là, ben, je respirais, même si je ne savais pas trop comment faire, ben, j'essayais de me calmer. Puis ça aidait. Parce que sinon, on rentre dans une boucle, hein, tu es stressé, tu as plus de tension, plus de douleur, plus de stress. Fait qu'on rentre dans un cercle vicieux. Fait que là, j'ai pu comme sortir un peu. Et c'est sûr que d'être outillée, bien, c'est encore mieux.
Donc là, je vais vous expliquer comment c'est important la respiration avec l'habit d'humain. Je n'avais déjà parlé, mais là, je vais en reparler. Votre costume d'humain, comment l'agrandir, parce que si on est tout poigné, il y a plein de choses qui vont venir avec, des douleurs, au cou, peu importe où. C'est sûr que moi, je l'ai raconté l'autre fois, c'était pour le plancher pelvien, mais ça a un effet ailleurs, parce que le plancher pelvien, c'est pas un département, c'est un tout. Et si je vous montre, hein, les fascias, OK, l'habit d'humain, c'est ça. Ça, c'est la ligne antérieure profonde, OK? La plus importante, que quand elle a un problème, qu'il manque de force, de tension, OK, qu'il y a trop de tension, bien, elle va impacter toutes les autres lignes aussi, OK? Fait que ça part des longs fléchisseurs des orteils, tibial postérieur, l'intérieur des cuisses, plancher pelvien, abdominaux, diaphragme, c'est ça qu'on va parler en particulier parce que c'est comme au centre de tout ça. Intercostal, et voyez-vous, moi, quand j'ai l'impression que je faisais une crise de cœur, c'était juste, dans le fond, des espaces intercostales. Le cou, la mâchoire, jusqu'au temporal. Fait que vous voyez, c'est tout ça. Quand on est stressé, on sait que les gens qui ont de la douleur au niveau de la mâchoire, là, c'est parce qu'ils se crispent beaucoup. Bien, le plancher aussi, il remonte. OK? Parce qu'on stresse, pipi nerveux. Hein? Donc, ce que je pourrais vous dire... c'est comme quoi, quand moi, je suis allée retourner à l'étudier à l'université pour faire mon micro-programme qui est 2 ans et demi, que Chantal Dumoulin avait parti avec des grands spécialistes, bien, quand je l'ai fait, j'avais 46 ans, puis je suis rentrée là avec faisait longtemps que je suis sortie de l'université, moi, puis je suis rentrée là avec des filles de 24 ans, bien oui, j'étais stressée. Puis mon petit bavardage intérieur, mon ego, il me jugeait énormément. Il disait, ouais, t'es vieille, ouais, toi, tu connais pas ça, puis... Fait comment j'allais respirer pour mettre ça de côté, ce bavardage-là. Et si je mets mon petit chapeau d'hypnothérapeute, j'aime beaucoup Bouddha qui parlait à l'inconscient des gens, qui disait, vos pensées, on sait que nos pensées maintenant, on sait qu'on a 60 000 à 70 000 pensées par jour, beaucoup de pensées automatiques. Et Bouddha, ce qu'il disait, c'est que nos pensées, c'est comme des petits singes fous. Poup, 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 poup. Puis il disait, par votre respiration, vous pouvez calmer ces petits singes fous-là. Fait que je me dis, wow, il parlait à l'inconscient, lui, des gens, c'est incroyable. Donc, c'est ça, c'est d'aller calmer. Et scientifiquement, Dr. Howard, le livre 365, j'en ai déjà parlé, 3 fois par jour, 6 respirations par minute, donc c'est des fréquences de 10 secondes qui envoient des émotions neutres au niveau du cerveau pour calmer notre mental. 5 minutes, parce qu'on sait que 5 minutes, dans les études, honnêtement, c'est entre 3 et 6 minutes que ça diminuait justement le stress pour une période de 4 à 6 heures. C'est vraiment intéressant. Fait que donc, d'aller faire les respirations. Fait que moi, à l'université, des fois, j'allais me mettre dans un coin, aller juste respirer puis calmer mon petit bavardage qui me disait des choses face à moi. Et aussi, bien, les pipis nerveux. Hein? Le plancher pelvien, c'est quelque chose de nerveux, des pipis nerveux. Fait qu'il fallait, je me dis, non, j'ai pas vraiment envie, calme-toi. Puis ça a super bien été. Fait que c'est pour ça, c'est un outil intéressant à savoir. Puis j'en ai déjà parlé, il y a déjà une étude qui a été faite, que justement, que des femmes qui avaient des douleurs lors des relations sexuelles, d'autres femmes qui n'avaient pas de douleurs, des hommes, ils ont mis des électrodes. Et ce qu'ils ont vu en leur montrant des films plus épeurants, tout le monde contractait du plancher pelvien. Bien, tout le monde devait stresser aussi en même temps. Là. Il aurait pu mettre des électrodes là, on aurait vu que ça agit. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant à connaître, justement, puis être bienveillante envers soi-même en ce moment, puis s'il y a des hommes qui écoutent aussi bienveillants envers eux-mêmes, parce qu'il y a des gens qui ont des douleurs testiculaires, pénis, quand ils sont stressés, les muscles sont tous tendus. Donc, l'exercice de respiration, je vais vous en parler. Les fascias, c'est la peau des muscles, que je viens de vous montrer, votre habit d'humain. Vous prenez une fibre musculaire, c'est comme un spaghetti, je mets un saran wrap, c'est comme une petite peau fine. Fait que ça, la fibre musculaire, elle a sa petite peau fine. On prend plusieurs fibres, on les met ensemble, on met un autre saran wrap autour. C'est une autre peau de fascia qui est un petit peu plus épaisse, ça fait un faisceau musculaire. Vous prenez plusieurs faisceaux musculaires, je mets un autre gros saran wrap autour, c'est une peau plus épaisse, puis ça fait l'enveloppe musculaire. Et les fascias sont reliés ensemble, ce que je vous ai montré de l'habit d'humain. Ben c'est ça, notre costume, là, ben c'est ça. Fait que ça agit sur tout ça. Fait que si notre diaphragme il est tendu, ben ça l'amène qu'on ait des tensions un peu partout, ben on se raccourcit par notre bavardage intérieur,
par nos émotions, notre cœur. Fait que c'est pour ça que je parle de réaligner son cerveau, son cœur, son corps. Parce que par mon bavardage intérieur, ça va pas bien, tout ça, nanana, je vais raccourcir mon habit d'humain. Par mes émotions de colère, d'inquiétude, je vais raccourcir mon habit d'humain. Puis physiquement, si je travaille assise, si je suis blessée quelque part, ça épaissit les fascias aussi, puis on raccourcit l'habit d'humain par la mauvaise posture. Donc, pour réaligner tout ça, je vais vous montrer l'exercice de respiration. Maintenant, si je commence par vous expliquer le diaphragme, OK? Le diaphragme, il s'attache au niveau de l'apophyse xiphoïde. Il va s'attacher à la colonne dorso-lombaire. Des fois, des gens, quand je leur montre la respiration abdominale, ils me disent « Hey, j'ai mal dans le dos un peu, mais ça s'attache là. » Fait que là, on commence à étirer doucement. Il faut être bienveillante envers soi-même. Donc, et c'est un parachute musculaire qui se termine ici, OK? Qui sont attachés aussi dans les dernières côtes. Ça fait comme une méduse, si on peut dire, ou un parachute. Fait que quand j'inspire, mon diaphragme, en réalité, il se contracte puis il descend. Puis ça bouge quand même, un diaphragme qui bouge bien peut bouger de 10 à 14 cm. Fait que quand j'inspire, le diaphragme, il descend, il se contracte. Puis quand j'expire, il remonte. OK? Une expiration qu'on ne veut pas forcer avec les abdominaux, parce que les abdominaux, comme ils s'attachent, ces basses côtes, quand j'exagère, là, je contracte volontairement mes abdominaux activement. Là, je referme toutes mes côtes. Ça, je ne veux pas refermer mes côtes. Fait qu'on va inspirer en gonflant le ventre. Et je vous ai parlé que 10 secondes, ça diminue la tension mentale. Dr. Words qui montrait la cohérence cardiaque, qu'on devrait appeler la cohérence cardio-respiratoire, parce que c'est par la respiration que ça amène une cohérence au niveau du cœur. Fait que donc, 10 secondes, ça diminue la tension. Et ce que je vous dirais, ça libère le diaphragme, ça le relâche, parce qu'on fait contracter le diaphragme. Mais pensez-y, là, nous autres, là, en physio, si, mettons, quelqu'un a une rétraction, mettons, du biceps, on fait du contract-relâche pour aider à assouplir le muscle. Mais c'est la même chose, dans le fond, qu'on fait avec ça. Fait que, puis ce qui est pour aller chercher le parasympathique. Le parasympathique, c'est le système neurovégétatif. Végétatif, ça veut dire qu'on ne le contrôle pas. OK? Moi, quand je mange, le nœud pousse le vieux. Je ne dis pas à mes intestins, let's go, commencer à travailler. Ça se fait automatiquement. L'estomac s'agrandit, les intestins commencent à bouger. Donc, puis le parasympathique, c'est lui qui nous met dans un état de détente. Fait que le 4-6, c'est préférable. Quand on inspire, le cœur bat plus vite. Quand on expire physiologiquement, le cœur ralentit. Fait que donc, on veut que l'expiration soit plus lente. C'est sûr que si jamais le sympathique, lui, par contre, ce qui donne la sueur, la chaleur, le stress, la nausée, le vomissement, OK, c'est le contraire du système parasympathique. Fait que c'est sûr que quand je suis dans mon parasympathique comme ça, d'aller faire le 4-6, je ne serais pas capable. Fait qu'on peut aller faire le 5-5 ou tout simplement, j'inspire. Pour aller libérer les tensions, on peut faire 10 respirations comme ça. Et après ça, essayer de partir le parasympathique. Donc, exercice. Puis, vous savez, quelque chose, je voulais vous dire aussi, des fois, les gens qui disent j'ai de la misère à respirer, on dirait que j'ai une brique ici, j'ai de la misère à prendre de l'air. Bien, c'est le diaphragme qui pousse comme ça vers le haut, fait qu'il vient comprimer. Fait que c'est pour ça que c'est important, parce qu'on inspire inversé. Quand je suis stressée, je vais faire. Fait que je remonte comme ça de même. Donc, on va aller détendre, OK? Fait que on met les mains. Avant, je mettais les mains sur le ventre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je mettais les mains sur le ventre pour montrer. On gonfle le ventre, puis on expire. OK? Mais sauf que je peux pas respirer. C'est pas du baladi, là. Je ne suis pas bonne comme Shakira. Mais je peux aller respirer du ventre sans même respirer. Fait que c'est pas vraiment la bonne façon de faire. C'est pour ça que moi, j'aime ça, montrer les gens, mettre les mains sur les côtes ici, les basses côtes. OK? Et là, vous allez inspirer en gonflant le ventre. Et on expire. Fait que vous voyez mes mains. Et on expire. Ça, c'est la bonne respiration. Comme les bébés. Puis là, je vous le dis, là, on s'est fait dire que, moi, quand j'étais jeune, on disait « Ah, c'est la respiration des sportifs. » Les sportifs, c'est les hommes, c'est pas les femmes. C'est des fausses croyances. Puis on s'est fait dire quand on était jeune « Rentre ton ventre. Faut pas que tu sois ton ventre parce que faut que tu sois belle. » Puis dans le temps, on mettait des corsets aux madames. On mettait des corsets serrés. Les seins remontaient.
Puis avec la grande robe, là, puis après ça, il perdait connaissance qu'on disait petite nature. N'importe quel être humain, que j'y mette un corset serré puis que je l'empêche de respirer comme il faut, il va risquer de perdre conscience lui avec. Ça n'a aucun rapport avec petite nature. C'est qu'on, par la beauté, on veut nous empêcher de respirer comme il faut. C'est la respiration des bébés. Regardez les bébés, comment ils respirent, c'est exactement comme ça. Puis en passant, ils sont dans leurs airs inconscients, ils ne sont pas dans le stress. Donc, respiration, puis là, je veux juste vous montrer, parce qu'on respire 360. Si je mets ma main ici, puis je mets ma main là, j'inspire en gonflant le ventre. Fait que vous voyez, ma main en arrière, elle bouge. Regardez bien. Ça, c'est la bonne respiration. Fait que donc, d'aller inspirer en gonflant le ventre, on va descendre notre diaphragme. Et quand on expire, il va remonter. Fait qu'idéalement, on va faire le 4-6. 4, j'inspire. 6, j'expire. Fait que ça va aider à détendre. Puis je me souviens, moi, d'une madame âgée à qui je montrais ça, puis après, elle me dit, écoute, j'avais tellement mal à l'estomac avant, là. Elle dit, puis je fais ça, j'ai plus mal à l'estomac. Fait qu'il y a des bénéfices partout, pas juste dans le plancher pelvien, mais partout que ça va vous aider. Le diaphragme, c'est émotif. Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller faire l'exercice de respiration pour s'aider, parce que vous savez, c'est pas dans le chaos qu'on trouve les solutions, mais c'est dans le calme. Fait que quand vous allez respirer comme ça, vous allez vous aider à donner le calme, puis ça va aider à éclaircir l'esprit pour trouver les bonnes solutions. OK? Fait que ça vaut vraiment la peine de respirer de cette façon-là. N'oubliez pas que la respiration, c'est ce qui gouverne le corps. On vient au monde, là, on parle d'un milieu liquidien, aérien, on respire tout le long de notre voyage. Maintenant, je vais vous montrer un exercice pour relâcher le diaphragme. Une fois que vous avez fait l'exercice de respiration, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Un rappel, ce qu'il dit Dr. Ward, c'est les 3 avant le repas. Mais le plus important, c'est le matin, entre 8 et 9. Pourquoi? Parce que physiologiquement, la cortisol est plus haute. Okay? Pour ça qu'à passer 50 ans, si on passe une prise de sang pour la cortisol, c'est entre 8 et 9 le matin, on veut la connaître. Et si vous regardez sur les bilans de santé, il y en a aussi comme dans l'après-midi, parce qu'on se refait shooter de la cortisol l'après-midi. Fait que donc, physiologiquement, entre 8 et 9, c'est là que c'est le plus fort. Fait que c'est pour ça que l'exercice de respiration le matin est très bon avant de commencer sa journée. Surtout si les gens prennent leur sel tout de suite en se levant. On sait, c'est prouvé que dès que tu prends ton sel, le stress augmente. Et le deuxième plus important, c'est avant l'heure du dîner. Pourquoi? Parce qu'après l'heure du dîner, on se fait shooter de la cortisol. Mais moins, OK? Parce que là, on est déjà debout, il y a une partie de la journée qui est passée. Le matin, moi, je compare ça, je fais une analogie avec quand on prend un café. Un café, c'est bon, mais 15 cafés, ça magane le corps. C'est la même chose pour la cortisol. Et avant le repas, le souper, à part cette mangeuse compulsive, oui, ça vaut la peine, mais moi, mon troisième, c'est le 4e de Dr. Howard, c'est quand je vais me coucher. Pourquoi? Quand je vais me coucher, là, j'en ai parlé de Bouddha, là, des pensées, c'est ça. Quand je me couche, là, ça me met à tourner dans ma tête, puis là, je dis, ah oui, j'ai pas fait ça, j'ai fait ça, OK. Fait que là, je me mets à respirer. Fait que comme ça, je mets mon attention sur ma respiration. Ça calme mon bavardage intérieur et ça me permet de m'endormir avec mon parasympathique. C'est ça qui est intéressant. Donc là, je vais vous montrer. Vous avez un stress aussi, faites-les. Puis je vais juste vous donner 2 exemples, là. Je me souviens d'un monsieur, de la construction qui me contait. Ah, il dit, Nathalie, j'ai pensé à toi. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a coupé sa route, là, puis il dit, j'ai respiré. Fait que j'ai dit, ouais. Je dis, au lieu de quoi, de faire votre doigt d'honneur, il dit, ouais, c'est en plein ça. Il dit, j'aurais voulu, il dit, klaxonner puis faire mon doigt d'honneur, tu sais. Fait que là, j'ai dit, voyez-vous, c'est bien que vous avez fait ça. Parce que au lieu de monter votre cortisol, vous avez juste respiré puis été bienveillant envers vous-même et envers la personne aussi. Parce qu'on ne sait pas, la personne qui a coupé, on est très dans notre tête. Puis si on ne sait pas, la personne, peut-être qu'elle vient de perdre sa job, peut-être que sa femme est rentrée à l'hôpital, peut-être que, tu sais, que son fils, il est arrivé quelque chose à l'école, on ne sait pas. Fait que les gens sont dans leur tête puis ils ne sont pas assez présents en ce moment à ce qui se passe. Puis il y avait aussi une policière super gentille. Elle me contait, elle dit, hey, j'ai arrêté quelqu'un à l'atelier, j'ai pensé à toi. Elle dit, il a fait une connerie sur la route, puis j'ai pensé à respirer. Fait que je dis, oh, wow, c'est beau. J'ai dit, j'imagine que son billet, il n'a pas été moins salé, tu sais. Fait qu'elle dit, non, mais elle dit, j'y ai donné, là, plus gentiment. Mais ça, c'est super parce que vous vous donnez à vous, puis vous donnez aux autres en même temps.
Un exemple, mon mari, pour rire et pour taquiner, il disait à mes enfants, « Hey, là, faites-moi pas fâcher, vous allez faire monter ma cortisol. » Tu sais, je disais à mon chum, « Hey, ça, c'est de la culpabilité, là. » Je dis, « Va respirer. » Mais il disait ça juste pour taquiner. Donc là, l'exercice, je vais vous la montrer. Je vais inverser mes... Je vais juste mettre ça ici pour que vous le voyez bien. Fait que là, une fois que vous avez fait votre exercice de respiration, ça a déjà un peu relâché votre diaphragme. Vous pouvez aller mettre vos mains sur les basses côtes. OK? Fait que voyez-vous, là, les basses côtes sont toutes là, ici, de même, comme ça, qui s'en va jusqu'en avant à l'apophyse xiphoïde. Comme ça. OK? Fait que vous allez mettre vos doigts, ces côtés ici, puis vous rentrez vos doigts à l'intérieur ici. OK? Et ce que vous allez faire, là, c'est important de garder le menton rentré, parce que si j'envoie le menton par en avant, on va sentir que ça relâche. Parce que le diaphragme, il y a des fascias qui vont dans le cou, qui vont jusque dans le trou de chaque côté du trou basilaire. Le trou basilaire, c'est là où la colonne vertébrale rentre dans le crâne. OK? Fait que si j'ai la tête par en avant, ben je relâche mon diaphragme. OK? Là, je m'en vais vers 42 livres de pression sur C6, C7. Menton rentré, il y a 12 livres de pression sur C6, C7. Menton comme ça, jusqu'à 42 livres. Fait que ça écrase encore plus nos fascias, puis on respire moins bien. Donc, on rentre le menton, OK, ou on fait reculer. Un truc, c'est de dire yark. Hein? Tu sais, quand on n'aime pas quelque chose, c'est yark. Fait qu'on va reculer. Parce que quand on dit menton rentré, souvent les gens vont pencher la tête à place. Là, je l'exagère, mais ils vont pencher un peu la tête. Fait qu'on recule la tête, ça allonge notre colonne vertébrale, on allonge notre abdomen et on met les doigts ici. Et vous allez vous pencher, là, je m'excuse, vous ne voyez pas trop la tête. Et vous allez vous pencher comme ça. Mais faites attention de ne pas avoir de même, parce que là, vous raccourcissez justement votre abdomen et votre diaphragme est raccourci. Fait que menton rentré. Et là, vous allez inspirer en gonflant le ventre. Fait que mes mains sont appuyées sur mes cuisses. Je gonfle mon ventre. C'est sûr, vous allez trouver ça inconfortable, c'est normal. Et quand vous expirez, on rentre nos doigts plus profondément. On fait ça 3 fois. J'inspire en gonflant le ventre. Et j'expire. Excusez. Fait qu'on le fait 3 fois. Ça permet d'aller relâcher votre diaphragme. C'est sûr que quand vous inspirez, si c'est trop douloureux, bien relâchez un peu vos doigts. Mais c'est normal que ce soit un peu inconfortable parce que là, c'est une façon d'aller détendre votre diaphragme. Et après que vous avez fait ça ici, vous allez venir ici, plus proche de l'intérieur. C'est plus de tension, c'est normal. OK? C'est plus proche du centre phrénique, là. Fait que là, vous allez mettre ça ici. Même chose. On se penche. On fait attention à garder le menton rentré, pas pencher par en avant. Et là, j'inspire en gonflant mon ventre. Le fait que mes mains sont sur mes cuisses, ça permet de donner un appui pour mes mains. J'inspire en gonflant le ventre du mieux que je peux, selon tolérance, et j'expire. Une dernière fois. Et j'expire. Si je suis capable, je fais le 4-6. Là, je devrais être capable normalement, parce que je me suis calmée. Et après, vous devrez sentir là, un confort, un bien-être. Si vous inspirez en gonflant le ventre, vous allez trouver ça plus facile. Fait que ça fait du bien, ça relâche le diaphragme. Et ça, on peut faire ça au travail, hein, surtout si on a eu une discussion houleuse avec son patron, avec un client, n'importe quoi. D'aller faire cet exercice-là, on peut le faire 2-3 fois par jour quand on en a besoin pour aller donner un relâchement au niveau de notre diaphragme. Alors, j'espère que cette vidéo-là va vous aider et prenez soin de vous. Et pour ma patiente qui ne peut pas venir, j'espère que tu vas l'avoir vu, que ça va t'aider et je suis de tout cœur avec vous pour passer à travers cela. Alors, passez une belle journée. Je vais revenir jeudi parler de la retraite du 25, 26, 27 octobre pour les femmes ménopausées. Je vais revenir en parler jeudi. Passez une belle journée. Et je vais refaire, là j'ai fait une vidéo rapide suite à ce que ma patiente m'a appelé. Fait que j'ai comme eu l'inspiration de dire « Ok, je vais le faire tout de suite à la place. » Fait que je l'ai fait dans mon sous-sol rapidement.
Je vais en refaire une autre mieux, OK, qui va être sur YouTube éventuellement. Passez une belle journée. Au revoir.